L'automne. Non, mais quel bonheur de pouvoir aller cueillir des bonnes pommes du Québec, croquantes, juteuses, juste comme on les aime. Mais saviez-vous que les producteurs travaillent toute l'année, incluant l'hiver, pour nous offrir des si beaux fruits? Et qu'il faut attendre de 3 à 4 ans avant que les pommiers nous donnent leurs premières pommes. Alors, sans plus tarder, je vous invite à découvrir tout le travail et toute la passion qui se cache derrière le magnifique monde de la pomme du Québec. Il existe 526 entreprises pommicoles au Québec qui produisent en moyenne annuellement entre 5,5 et 6 millions de minots, ce qui représente 110 000 tonnes de pommes. Tout commence lors de la plantation. C'est à ce moment-là que les producteurs doivent choisir la variété qu'ils souhaitent récolter plus tard. Et c'est un choix qui est influencé par plusieurs facteurs. Le climat, le type de sol, mais aussi les goûts des consommateurs. Et contrairement à la croyance populaire, il ne suffit pas juste de lancer des pépins de McIntosh pour avoir des pommiers de McIntosh. Il faut plutôt greffer cette variété à un arbre. C'est important de tailler les pommiers en été comme en hiver. Les producteurs s'assurent alors de bien couper les branches, d'abord pour avoir des arbres bien structurés et ensuite pour que les fruits puissent être bien dégagés afin de recevoir le soleil et éventuellement avoir une belle coloration. Il n'y a pas juste les abeilles qui pollinisent les fleurs. C'est aussi le travail du pollen qui voyage grâce au vent et aux insectes comme les bourdons. C'est comme ça qu'on obtient une bonne pollinisation des vergers et ultimement une récolte fructueuse. Peu de temps après la floraison, le producteur doit faire ce que l'on appelle l'éclaircissage, une étape qui consiste à retirer plusieurs mini-fruits dans les branches. Ce petit ménage permet d'avoir plus de pommes, de meilleure qualité et plus grosses aussi. Dis-moi, Catherine, quels sont les moyens que vous utilisez pour vous assurer d'avoir des récoltes de qualité? On applique la production fruitière intégrée, puis ça nous assure d'offrir des pommes qui sont toujours de qualité pour les consommateurs. On est encadré par des normes environnementales très strictes et on doit aussi s'assurer d'offrir un milieu de travail sécuritaire pour nos employés. Il y a aussi la lutte intégrée qu'on utilise. Ça, c'est pour dépister dans le verger la présence d'insectes ou de maladies et on peut ainsi s'assurer d'intervenir exactement au bon moment. Dis-moi, j'ai entendu parler de Canada Gap. Qu'est-ce que c'est au juste? Canada Gap, c'est un programme canadien, donc de salubrité des aliments qui s'applique aux producteurs, aux emballeurs et aux entrepositaires. Ça permet de mettre en œuvre des bonnes pratiques agricoles. Donc, on s'assure que toutes les pommes produites, qu'elles soient belles ou moins belles, répondent à ces nouvelles normes de salubrité. Je comprends maintenant pourquoi les pommes du Québec sont vraiment très bonnes. À chaque automne, les vergers sont toujours très achalandés. Pour les producteurs, la cueillette de pommes se fait graduellement, selon évidemment le degré de maturité des différentes variétés. Et dès que les pommes sont cueillies, on fait un tri. Certaines pommes iront pour la consommation immédiate ou en entreposage et d'autres seront destinées à la transformation, comme pour faire du jus et de la compote. C'est certain que je vais aller m'acheter une tarte aux pommes. Par la suite, les pommes sont acheminées vers des entrepôts réfrigérés ou des entrepôts à atmosphère contrôlée. C'est ce qui nous permet de pouvoir conserver le croquant et la valeur nutritive des pommes. C'est aussi ce qui nous permet de pouvoir acheter des pommes du Québec tout au long de l'année. Un si petit fruit dans lequel on trouve autant de travail, d'amour, de passion et de saveur. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est que les pommes du Québec sont bonnes à croquer toute l'année.